On peut commencer. Oui. Éternel, nous te bénissons parce que tu es Dieu et tu vas nous permettre de sonder les Écritures ce soir comme d'habitude et nous instruire dans ta parole comme tu nous as appris, Seigneur. Donne-nous des cœurs qui sont réceptifs et qui peuvent conserver la parole, mais surtout la mettre en pratique dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ et soyez bénis. Ce soir, nous allons parler de l'incarnation de Christ. On parlait de l'incarnation de Christ dans Jean chapitre 1, versets 14 à 18. Pouvons-nous faire la lecture? Jean 14. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. Je vais lire. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès de Dieu, nous l'a fait connaître. Donc, bien-aimés, nous parlons donc de l'incarnation de Christ. L'incarnation de Christ est une action par laquelle Dieu s'est fait homme dans le monde pour accomplir le sacrifice qui sauve l'humanité du péché. Donc, quand on parle d'une incarnation, on fait allusion à une action. C'est une action à travers laquelle Dieu s'est fait homme. Donc la parole s'est faite chair. Dieu s'est fait homme. Le Christ s'est fait homme pour accomplir le sacrifice qui sauve l'humanité du péché. Bien-aimé, c'était le plan de Dieu. Le plan de Dieu a été institué de cette manière, de telle sorte que il faut que Dieu prenne la nature de l'humain et qu'il se sacrifie pour l'humanité afin de les justifier devant lui-même. C'était le choix de Dieu parce que personne ne dira est-ce que c'était une condition? Est-ce que c'était une obligation? La Bible déclare que Dieu fait ces choses et lorsqu'il fait, il regarde et il se rend compte que ce qu'il a fait est bon. Donc lui-même, ce sont ses voies qu'il avait choisies, qu'il va falloir qu'il devienne un être humain et qu'il soit au milieu des hommes pendant un certain temps afin d'accomplir l'acte qui les délivre du péché, qui les justifie auprès de lui-même. Et le Saint-Esprit nous fait connaître que le fait de devenir homme et pour sauver l'humanité était l'idée qui amenait Dieu à faire une alliance avec les hommes. Parce que pour faire une alliance avec les esprits, il faut le sang. On ne fait jamais une alliance avec les esprits sans l'effusion de sang. Et surtout une alliance qui rachète. Une alliance, donc une substitution. Une substitution, pour faire une substitution, il faut toujours quelque chose qui remplace ce qu'on enlève. Donc, Dieu ôtait le péché des hommes. Il fallait quelque chose d'autre qui devait
excusez-moi, quelque chose d'autre qui devait faire quoi? Qui devait remplacer l'achat dont l'homme dans sa condamnation. J'aimerais ici expliquer ça un peu plus clairement. Je me souviens que dans le livre de Jérémie, chapitre 1 au verset 10, Dieu nous dit dans cette référence, il dit, voici que je te donne le pouvoir d'arracher. Alors, pour que je ne fasse pas d'erreur, je vais voir Jérémie. Jérémie, chapitre 1, au verset 10, que dit la parole. Voilà, la parole dit, tu es aujourd'hui, tu vois aujourd'hui, je te confie une mission. Pardon, auprès des peuples et des royaumes. Tu vas arracher et abattre. Tu vas détruire et démolir. Et après, tu vas construire et replanter. Donc, cela voulait montrer la loi de la substitution. Lorsque on arrache, on abat, on détruit, on démolit, il faut que, à la place où on a arraché, abattu, détruit et démoli, il faut qu'on remplace. Donc, on place autre chose pour ne pas que cette place-là reste vide. Donc, la loi de la substitution fonctionne de cette manière. Dieu qui devait nous sauver, pour que le sacrifice soit valable, il fallait la mort de quelqu'un. Donc, il fallait que l'effusion du sang soit faite pour que l'être humain soit racheté. C'est comme les gens font souvent les enlèvements et ils demandent la rançon. On ne te rend pas ta personne si tu ne nous donnes pas ceci. Donc, c'est souvent comme de l'échange. Tu donnes l'argent et on te rend ce qu'on t'a pris. Donc, c'était ce que Dieu lui-même s'est choisi de faire pour justifier les hommes afin de leur donner un moyen d'être sauvés. Donc, quand Dieu regarde cela, il voit que c'est en devenant humain qu'il peut le faire. Parce que le sacrifice des béliers, il le faisait avec ceux qui étaient sous la loi. Mais ce sacrifice-là ne rachetait personne. Ce sacrifice-là ne délivrait personne. La Bible déclare même qu'il n'avait pas le pouvoir de rendre quelqu'un saint. C'est pour cela que le véritable sacrifice que Dieu a trouvé qu'il pouvait rendre l'homme saint, c'était le sang d'un être humain qui est sans défaut et sans tache. Cela veut dire celui qui n'a jamais commis de péché. Et qui, parmi nous, dans le monde, qui n'avait jamais commis de péché, il n'existait pas. C'est pourquoi lui-même, il s'est donc chargé de se faire humain, un humain qui sera saint, sans péché, pour sauver les hommes. Parce qu'un esprit ne pouvait pas nous sauver. Un esprit n'a pas le sang pour accomplir le sacrifice qui constitue une alliance. Il n'avait pas le sang. Donc, les anges ne pouvaient pas nous sauver. Il fallait que celui qui sauverait les hommes devienne humain et que le sang humain soit versé pour constituer l'alliance qui exprime la délivrance des hommes de la captivité du péché. Vous allez réécouter l'enseignement pour mieux comprendre ce que je venais de dire. Voilà. Donc, l'incarnation de Christ est donc une action par laquelle Dieu s'est fait homme dans le monde pour accomplir le sacrifice qui sauve l'humanité du péché. Cette action est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette action était donc l'œuvre du Saint-Esprit qui rend toute chose possible par sa puissance. Donc, c'était l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit
qui avait le rôle à jouer pour que Dieu devienne homme. Pour que lui, Dieu, devienne homme. C'est lui qui avait ce rôle à jouer. C'est pourquoi Marie a été conçue par la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est donc le Saint-Esprit qui a joué ce rôle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu dans la forme du Saint-Esprit, c'est lui qui a le pouvoir de mettre à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui appelle à l'existence tout ce qui n'existe pas. Donc, quand Dieu veut mettre à l'existence ce qui n'existe pas, il a fait appel à sa forme du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui crée. Voilà. Et lorsque l'Esprit manifeste la puissance, la parole déclare ce qu'il faut et la chose s'accomplit. Donc, voici donc pourquoi le Saint-Esprit est donc celui qui a constitué l'œuvre de la conception du Dieu Tout-Puissant en tant que Messie à travers la naissance comme un être normal. Il était normal, bien sûr, comme un être ordinaire, je veux dire. Voilà. Donc, si nous lisons Romains chapitre 4, verset 17, que dit la parole de Dieu? Romains chapitre 4, verset 17, nous allons chercher Romains, il est là. Chapitre 4, verset 17, que dit la parole de Dieu? Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père à tous devant Dieu, en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Oui, les livres saints le disent. J'ai fait de toi le père de beaucoup de peuples. Abraham, notre père, devant Dieu, en qui il a cru. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, le Saint-Esprit est donc celui qui a formé cette œuvre. C'est lui qui a manifesté cette œuvre afin que Dieu, qui est le Christ, devienne un être humain portant la chair et le sang. Donc, bien aimé, c'est donc la puissance du Saint-Esprit que le Christ, c'est donc par la puissance du Saint-Esprit que le Christ, c'est-à-dire Dieu, est devenu homme formé par la chair et le sang. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 1, versets 18 à 21. Matthieu. J'espère que je ne me trompe pas. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée. Matthieu chapitre 1, c'est ça? Oui, chapitre 1, 17. Ah non, c'est chapitre 18, chapitre 2, ça. Excuse, 17, pardon. Excusez-moi. Bon, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. S'il te plaît, chapitre 1, verset 18 à 21. Ah, j'ai lu 17. C'est ce que j'ai dit. OK. Bon, je vais me reprendre encore une troisième fois. Excusez-moi. Allez-y, c'est pas grave. Voici comment arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Donc, Marie enfanta par l'action du Saint-Esprit, verset 18. Marie enfanta par l'action du Saint-Esprit.
Donc, c'est le Saint-Esprit qui met à l'œuvre cette opération afin qu'elle se concrétise pour la justification des hommes. Il faut donc noter que seule l'incarnation existe. Et cela parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, incarne les hommes. Donc, l'incarnation seule existe. Mais la réincarnation n'existe pas. Parce que il y a certaines religions qui disent que nous serons réincarnés. Ce n'est pas la vérité. La réincarnation n'existe pas. Et elle ne se fera pas. Il n'y a que l'incarnation qui existe. Parce que le Saint-Esprit a été envoyé sur la terre pour incarner les humains, pour incarner les croyants, afin de les aider dans leur marche dans la foi en Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 16, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il vit en vous? » Voilà. Donc, l'incarnation seule est possible, mais la réincarnation n'est pas possible et elle n'existera pas. Elle ne se fera pas. Pourquoi certaines personnes pensent que l'incarnation existe, la réincarnation existe? Parce que pour eux, ils ne veulent pas disparaître. Ils ne veulent pas mourir pour disparaître. Ce sont des gens qui pensent que l'enfer n'existe pas. Que lorsque vous allez mourir, vous allez vous réincarner soit en un animal. Et pourtant, la Bible déclare que Dieu fera toutes choses nouvelles. Donc, il va détruire tout ce qui existe sur notre terre, dans notre monde d'aujourd'hui. Dieu va tout détruire, y compris les animaux. Tout. Il va tout détruire et il va refaire toutes choses nouvelles. Dans quel animal toi, tu vas donc incarner? Puisque tout sera détruit. Ce sont des gens qui refusent de croire que l'enfer existe. Ce sont des gens qui refusent de croire que l'extermination existe. Ils refusent d'accepter cela. C'est pourquoi ils donnent ces enseignements erronés de faire croire aux gens que peu importe comment vous menez votre vie, de toute façon, vous allez revivre. Ils leur font croire que toute personne va revivre. Toutes les personnes ne vont pas revivre. Bien-aimé, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu ne demeures pas dans la sainteté pour garder l'esprit avec toi jusqu'à la fin, alors si tu meurs sans Christ dans ta vie, tu ne vas pas revivre. Tu vas disparaître pour toujours parce que le feu de la GL qui sera jeté sur les impies va te consumer jusqu'à ton extermination. Tu ne vas pas revivre. Tu ne vas pas te réincarner nulle part, ni dans un corps humain, ni dans un corps animal. Parce que, écoutez même d'ailleurs, la Bible déclare que tous ceux qui sont morts en Christ ne vont pas réincarner les corps humains. C'est pour cela que je vous dis que la réincarnation n'existe pas. Parce que tous ceux qui seront morts en Christ vont rester en esprit. Ouais. Ils vont rester en esprit. Il n'y aura plus de corps humain. Le corps humain ne sera plus refait. J'ai appris certaines personnes dire que Dieu va nous redonner les corps. Il s'agit des corps spirituels. Il ne s'agit pas de ce corps que nous avons. Lisez un peu 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 50 à 54. 1 Corinthiens. Certaines personnes interprètent vraiment très mal la parole de Dieu au point où ils enseignent des erreurs aux gens. La réincarnation ne sera pas faite et elle n'existera pas. 15 au verset 50 à 54. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais
tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Amen. La mort a été engloutie dans la victoire. Donc, nos corps physiques, nos corps de la chair, ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu, comme l'apôtre Paul l'a dit au verset 50. Il dit, mes frères, ce que vous devez savoir, c'est que ce corps mortel ne peut pas hériter l'éternité. Donc, lorsque les gens disent que Dieu va nous donner des nouveaux corps, il s'agit des corps spirituels. Et ces corps spirituels, bien-aimés, vous pouvez les retrouver dans, par exemple, Daniel. Daniel, chapitre 12. Daniel, chapitre 12. Vous allez trouver Dieu parlant de ses corps spirituels. Chapitre 12. Vous pouvez commencer au verset 2. Qui est à la page? Si vous n'avez pas trouvé, moi je peux lire. Oui, vas-y. Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront. Les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours. Les autres afin de vivre dans la honte et dans le malheur pour toujours. Les gens intelligents brilleront comme le ciel de la lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. Daniel, ces mots sont secrets. Ne fais pas connaître ce livre avant le moment de la fin. À ce moment-là, beaucoup de gens le liront et leur connaissance augmentera. Qui a Louis II? Lisez Louis II. J'aime la référence. Oui, à partir du verset 2, tu peux t'arrêter au verset 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les autres pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui pourront enseigner la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Je vais aussi lire Matthieu chapitre 13, verset combien là? Verset 43. Matthieu, si quelqu'un est déjà à la page, peut lire. Matthieu 13, verset 43. Verset 43. Qu'est-ce que la parole dit? Verset 43. Oui, verset 43. Mais... Non, je n'ai pas le verset 43, moi. Ça s'arrête à 36.
Alors, Matthieu, regarde la lettre où tu es. C'est Matthieu 13. Non, Matthieu 13. Alors les justes, c'est ça. Ouais, oui. Allez-y. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles entende. Voilà. Mais ceux qui sont fidèles à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a les oreilles pour entendre, entend. Donc ici, voici les corps que nous aurons. Les corps spirituels qui vont resplendir, d'autres comme le soleil, d'autres comme la splendeur de la lune, d'autres comme la splendeur des étoiles. Ce sont les corps spirituels. On n'aura pas le corps physique. Donc, on n'aura que des corps spirituels. Donc, raison de plus, il n'y aura pas d'incarnation. Tu vas t'incarner dans quel corps? On s'incarne dans un corps physique. On ne s'incarne pas dans un corps spirituel. Donc, il n'y aura pas la réincarnation. Aujourd'hui, il existe l'incarnation parce que le Saint-Esprit vient habiter les hommes. Les esprits habitent la chair et le sang, donc les corps humains, les corps de la chair. C'est pour cela qu'il y a l'incarnation. Mais la réincarnation, elle n'existera pas. Parce que quand Dieu va faire nouvellement toutes choses, il n'y aura pas de réincarnation. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus les corps de la chair. Ni les humains, ni les animaux, personne n'aura les corps de la chair. On aura tous les corps de l'esprit, les corps spirituels. C'est ce qu'on aura. Et ce sont ces corps-là qui vont briller comme la splendeur du ciel, comme d'autres comme la splendeur de la lune, la splendeur du soleil, etc. Donc, c'est comme cela qu'il y aura dans la vie, dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc, si notre Christ s'est donc fait chair, il s'est fait chair parce que il fallait qu'il accomplisse l'alliance qui sauve les hommes. Et cette alliance ne pouvait se faire que par le sang d'un être humain non pécheur, le sang d'un être humain saint qui pouvait constituer l'alliance pour sauver les hommes. C'est pour cela que Dieu a formé le plan de devenir lui-même un être humain pour nous sauver parce qu'il n'y avait aucun être qui soit saint, sans péché, sans condamnation. Il n'y avait aucun existant sur cette terre. C'est pourquoi lui-même, il est venu nous sauver en s'incarnant dans le corps de la chair et du sang. Et lorsque nous progressions, la Bible nous dit que personne n'a jamais connu Dieu. Mais, au verset 18 de la fin, personne n'a jamais connu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui est auprès de Dieu, auprès du Père, nous l'a fait connaître. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Cela veut dire que personne ne peut voir Dieu avec les yeux ordinaires. Parce que Dieu n'a plus la chair et le sang. Il est devenu esprit. Personne ne peut le voir. En d'autres termes, personne ne peut voir le Saint-Esprit. Mais on peut le ressentir et on peut voir les œuvres qu'il a faites à travers le Christ, c'est-à-dire Jésus, et les œuvres qu'il continue à faire aujourd'hui au moyen de la parole que les hommes reçoivent de lui, au moyen des disciples de Jésus qui sont ses témoins dans le monde. On peut donc ressentir le Saint-Esprit. Tu peux facilement ressentir la présence du Saint-Esprit et tu peux voir ses œuvres. Mais attendre le voir naturellement, on ne peut pas voir Dieu. Parce que si tu vois Dieu, tu vas mourir. Ce n'est pas possible de voir Dieu. Demandez à l'apôtre Paul s'il était là. Quand Jésus l'a apparu, est-ce qu'il l'a vu? Il ne l'a pas vu. La Bible déclare qu'il a été envahi par une forte lumière. Et là, parce qu'il a voulu même voir l'ombre qui était dans la lumière, il est devenu aveugle. Parce qu'il forçait, il voulait voir. Il est devenu aveugle. On ne voit pas Dieu. Si tu vois Dieu, tu vas mourir. Mais tu peux le ressentir. Et tu peux contempler ses œuvres parce qu'il en fait au milieu de nous. Ses œuvres.
tu peux les contempler, tu peux les voir. Mais, bien-aimés, quand nous serons au ciel, dans le royaume de Dieu, on le verra vis-à-vis, la parole le dit dans le livre de Pierre, dans les épîtres de Pierre, on le verra vis-à-vis et on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut. Hein? Tu pourras lui poser la question que Seigneur, pourquoi toi seul tu as utilisé la forme du Père, la forme de l'Esprit et la forme du Fils? Moi, c'est la question que je vais lui poser. Pourquoi tu avais besoin d'utiliser toutes ces formes? Raconte-moi. Qu'est-ce que... Pourquoi? Je veux savoir comment tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait. Quelle était l'utilité? Bon, il est bien vrai, je vois l'utilité aujourd'hui de Dieu dans la forme du Père, dans la forme du Fils et dans la forme du Saint-Esprit. Mais je voudrais ce jour-là que le Seigneur me clarifie encore plus clairement. La Bible déclare que ce jour-là, ce que nous n'avons pas compris ici et que nous n'avons pas eu des explications ici, nous pourrons poser toutes les questions que nous voulons à Jésus, il va nous répondre. Amen. Je n'ai pas abordé le témoignage de Jean-Baptiste parce qu'on va l'apprendre bientôt. C'est pourquoi je n'ai pas abordé le témoignage de Jean-Baptiste. Et lorsque la parole dit au verset 16 que oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse, nous avons tous été remplis de son amour, c'est-à-dire de sa grâce, et de plus en plus, cela veut dire que nous tous, on a profité du salut que Dieu nous a amené. C'est ce que cela veut dire. Donc, Dieu est venu pour nous donner le sacrifice, le salut, autant pour moi, c'est pour cela qu'il s'est sacrifié sur la croix pour nous justifier. Donc, c'était là notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, prépare-toi. Il faut que tu entres dans le royaume de Dieu. Tu auras toutes les questions à poser à Jésus. Il va te répondre ce jour-là. Moi, je vais lui en poser tout un lot de questions. Bon, mais je parie qu'avant que je ne quitte la terre, peut-être qu'il me fera connaître d'autres réponses à mes questions. Voilà, Frère Pierre, clôture donc notre réunion de ce soir. Merci beaucoup, Seigneur Jésus, pour cet enseignement d'aujourd'hui. Puis on te remet notre semaine parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable de gérer tout ça. Fait qu'on te remet notre semaine, on te demande de nous bénir et de nous accompagner dans tout ce qu'on va entreprendre. Alors, Seigneur Jésus, sois béni infiniment, puis bonne semaine à tout le monde. Soyez bénis. Amen. Amen. Soyez bénis vous aussi. Amen, amen. OK, l'enregistrement est coupé. Oh, il y a plusieurs enregistrements, hein, on les voyait tous.